Salut les amis, je suis Rachid Tipeee Travelsi et je vous souhaite la bienvenue sur ce 3e épisode du podcast Tipeee and Friends. Donc pour ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de recevoir ma première invitée qui n'est autre que Audrey, chanteuse du groupe de death metal mélodique et de metalcore Ian Will. Je vous informe que ce 3e épisode lance une série consacrée à Lean Your Fest. C'est un festival francilien dont les organisateurs m'ont gentiment demandé d'apporter mon aide pour promouvoir cet événement. En présentant les groupes à l'affiche et en donnant une tribune des membres qui vont participer. J'ai bien entendu accepté de le faire car l'affiche est bien éclectique et j'avoue ne pas bien connaître tous les groupes. C'est donc l'opportunité d'éliminer cette lacune, d'autant plus que je vais y participer avec mon groupe Corrosive Elements et ce sera sûrement l'occasion de se faire de nouveaux amis. Audrey a bien voulu se prêter au jeu des questions, car même si j'avoue ne pas être un gros fan du style metalcore, sorti des grands noms, j'ai pas beaucoup d'affinité avec ce style, mais je suis quand même très ouvert à la discussion avec des musiciens de tout style. Et j'aimerais bien connaître justement les motivations, le feu qui anime ces musiciens qui jouent dans des styles que je ne connais pas si bien que ça au final. J'ai également profité de cette interview pour parler avec mon invité des aléas que constitue le fait d'être une femme en vitrine d'un groupe sur un style plutôt extrême. Est-ce qu'il y a des améliorations de mentalité? Est-ce que les choses évoluent ou est-ce qu'on est toujours avec des comportements rétrogrades et un peu beaufs, il faut se l'avouer. Je remercie donc Audrey pour sa participation et je vous invite à découvrir son groupe dont je vais lister les liens lors de la diffusion sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne Lean Your Fest, sachez qu'il se tiendra le samedi 15 avril à Torigny-sur-Marne. Le lieu de l'événement sera également disponible dans la publication. Comme d'habitude, pensez à soutenir le podcast, pensez à partager, liker. Pensez aussi, si vous pouvez, à la cagnotte Tipeee qui me permet de financer cette aventure. Enfin, je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Je vous invite à écouter l'interview avec Audrey du groupe Ian Will. Bonjour Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nom, prénom ou pseudo, le groupe dans lequel tu joues et ton rôle au sein de la formation? OK, salut, donc moi c'est Audrey, je fais partie du groupe, Ian Will. C'est un groupe de death metal, mélodique, metalcore de Paris, on va dire, principalement et donc je suis chanteuse. Très bien. Ouais, j'ai cru comprendre que vous étiez à cheval entre Paris et Lille ou Ouais, avec c'est le Nord ça, en tout c'est pour ça cas. que je dis principalement. En fait, on a nos 2 guitaristes, bassistes, sur Paris. Moi, je suis de Lille et notre batteur, il est du côté de Saint-Étienne, donc on est un peu éparpillés, quoi. Ah oui, ça doit être compliqué les répètes. Ouais, bah, c'est vrai que du coup, moi, je vais pas forcément participer à toutes les répètes. On va dire, je vais venir pour les répètes les plus importantes, dès qu'il y a un concert qui arrive, une tournée, un truc. Le batteur, pareil, il est un peu loin, donc il peut pas être toujours là. Après, voilà, les gratteux entre eux, du coup, eux vont se voir plus souvent, quoi, pour pouvoir bosser, donc ça va. Peux-tu nous décrire un peu le style et les influences du groupe et nous parler un peu de son histoire? Les influences, elles sont hyper variées finalement, mais on arrive à s'entendre sur un style qui nous plaît à tous. C'est très varié, mais comme faut quand même mettre un minimum un nom sur ce qu'on fait, on va dire qu'il y a une influence metalcore quand même principalement, hardcore, et death metal mélodique et après c'est vrai qu'on n'écoute pas forcément tous la même chose chez nous. On a le bassiste qui est très hardcore plutôt, mais qui va écouter vraiment de tout. Ça peut être du hard, du death, enfin voilà. Le batteur, lui, il est un peu plus metalcore, aussi. Moi pareil metalcore, un peu de gent, deathcore et cetera.
Puis on a notre guitariste Tom, lui ça va être encore plus éclectique. Je sais qu'il aime beaucoup aussi l'électro. Mike écoute énormément de choses aussi, pas principalement du metalcore, mais voilà, au final, avec toutes nos influences, on arrive quand même à faire quelque chose qui nous convient à tous, quoi. Ouais, vous avez un socle commun qui vous permet de faire de la musique et de vous exprimer sur des thèmes dans un style qui vous corresponde le plus, Ouais, quoi. ouais, c'est ça, Très bien. totalement. Et pour parler rapidement de l'histoire du groupe, bon, moi je l'ai rejoint en 2016, à un moment où il y avait eu pas mal de départs dans le groupe pour des raisons assez classiques. Un déménagement, s'il y avait un membre qui changeait de ville, etc. Et il y a un moment donné où les deux guitaristes se sont retrouvés seuls et donc du coup recherchaient une nouvelle chanteuse. Et on recherchait également un nouveau batteur, un nouveau bassiste. Donc, en fait, en 2016-2017, ça a été un peu un renouveau en fait pour le groupe. Mais sinon, il existe quand même depuis 2010-2011. Et au départ, ça a commencé avec Mike. C'est vraiment son projet au tout départ. Et Tom l'a rejoint assez vite. Donc voilà, c'est vraiment les deux guitaristes qui sont à la base, on va dire, du projet au tout départ et qui sont encore présents aujourd'hui, quoi. Tu disais qu'ils cherchaient une chanteuse parce que c'était déjà une chanteuse ou c'était une volonté de leur part ou c'est juste... Non, je disais, j'ai dit chanteuse, mais en fait, non, ils cherchaient chanteur ou chanteuse. Au tout départ du D'accord. groupe, c'était un chanteur. Il y a eu deux chanteurs précédemment. Et non, ils cherchaient un chanteur. Et moi, c'est vrai que quand je suis tombée sur leur annonce, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais tenter». J'aurais demandé: «Est-ce que chanteuse, ça vous branche aussi ou pas?» Et parce que bon, malheureusement, il y a certains groupes, pour lesquels, non, c'est spécifiquement chanteur et chanteuse, ils en veulent pas forcément. Mais voilà, c'est Ouais. comme ça. Et non, pour le coup, ils ont dit: «Oh non, aucun souci, avec plaisir, hop, on t'auditionne» et puis bon, bah, voilà, après, par la suite, ça s'est bien passé et maintenant je suis là. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine du nom du groupe? Ouais, alors donc Canwheel, en fait, c'est un acronyme. Je crois que c'est une idée, de Mike, à mon avis, au tout départ et c'est un acronyme, en fait, qui veut dire, I am not, what I look like. Et le principe, bon, c'est quelque chose qui peut être assez parlant pour tout le monde finalement, c'est le fait tout simplement de parfois dans certaines situations, ça peut être dans la vie courante ou dans plein de situations différentes, on va devoir montrer une image de nous qui est pas forcément, qui nous représente pas forcément. Ça peut être au Mhm. travail par exemple ou bah, voilà, par exemple pour les métalleux, on va pas forcément apprécier de qu'on montre, nos tatouages, nos piercings, ce genre de choses. Selon le secteur dans lequel on travaille, il y a des moments où il va falloir qu'on restreigne un petit peu, qui on est réellement. Donc ça parle un petit peu de ça. Ça parle un peu de, D'accord. voilà, Ça peut parler au du fait grand monde, parfois, un grand nombre de métalleux qui vivent ça, obligés un petit peu de cacher qui ils sont. par exemple, ouais et puis du coup, c'est vrai que ça peut se transposer sur énormément de personnes qui peuvent pas être à 100 qui y sont réellement et doivent un petit peu, cacher ou transformer un petit peu leur identité, Vivons heureux, vivons cachés. c'est ça. Très bien. Depuis une trentaine d'années, cela est devenu courant que des femmes prennent le poste du chant dans des groupes de métal extrême ou de hardcore. Est-ce que tu trouves que c'est facile de nos jours pour une frontwoman d'évoluer sur des scènes spécifiques, beaucoup plus marquées entre guillemets extrêmes, ou bien tu trouves qu'il subsiste des réactions rétrogrades de gens peu ouverts d'esprit qui peuvent ne pas voir ça d'un bon œil en fait? Je vois des témoignages parfois de femmes, qui disent que c'est un petit peu compliqué, qu'il y a encore, de personnes, réfractaires à ça ou alors, sans être réfractaires, des fois peut-être, qui ont des a priori. Moi ça va, j'ai pas trop ce sentiment-là. Généralement, je trouve qu'on a toujours un bon accueil. Généralement un bon accueil,
de la scène métal en règle générale. Moi, c'est vrai que je peux avoir des fois des personnes qui sont surprises de me voir dans un groupe de métal, mais pour d'autres raisons, plus par rapport à ma couleur de peau. En plus, c'est un truc en plus du fait d'être une femme qui fait que voilà que c'est assez atypique. Mais sinon, non, je pense que quand même, au fil des années, effectivement, ça devient quand même de plus en plus courant de voir des femmes en tant que chanteuse ou même musicienne dans un groupe de métal, et c'est assez bien accueilli. Ça devient quelque chose de plus en plus classique, et c'est bien, il faut que ça continue d'évoluer comme ça. Euh, mais non, je pense que c'est quand même plus simple maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans, quoi, c'est sûr. More women on stage. Ouais, On- Il faut que ça change, il faut ouais, que ça évolue, il faut qu'il y ait plus de parité à ce niveau-là. ouais, carrément. Bon, allez, petit moment, balance ton bof. Est-ce qu'il y aurait des anecdotes de réactions déplacées de certaines personnes lors de vos concerts? Euh, Déplacé, ça va, rien de très choquant, mais je sais que euh, il y a une remarque qui me revient souvent en tête, c'est un mec une fois qui m'a dit, juste après qu'on ait joué notre set, il m'a dit quand je t'ai vu au départ, je m'attendais à ce que ce soit du métal à chanteuse chiant, genre métal sympho, puis en fait c'est bien, je suis content d'être resté. Au départ, je voulais partir me fumer une clope. Et je me suis dit, bon, merci. Je sentais que c'était censé être un compliment, mais la façon Ouais. dont, dont il l'a tourné, enfin voilà, ça n'en était pas tout à fait un. Enfin, j'ai trouvé ça un peu dommage d'avoir des a priori comme ça en voyant juste une femme sur scène. Donc tu te dis, bah, ça va être nul. Euh, voilà, mais bon, j'ai pas fait une scène, hein, je lui ai juste dit merci, puis c'est tout. Mais, euh, C'est mais plus de voilà, la bêtise que de la méchanceté, quoi. ouais, 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 voilà, ce genre de réaction, ça, il y en aura toujours un petit peu, je pense. J'espère de moins en moins, hein. Ouais, je pense que notre scène commence un petit peu à évoluer, qu'il y a de moins en moins de beaufs. Ouais, Après, après, chacun est libre de ses opinions, bien sûr, hein, mais c'est ouais. surtout, enfin, je pense que la Bon, majorité veut que notre scène se porte vers le haut et qu'il y ait plus d'ouverture d'esprit. ouais, c'est ça, Il y a c'est que, l'ouverture d'esprit. Il faut, tant que t'as pas entendu ce que le groupe avait à te faire écouter et à te montrer, ben voilà, faut rester ouvert à tout, quoi. C'est le c'est principe. ça. Du coup, ma prochaine question concerne votre style. Vous évoluez dans un registre metalcore. C'est un créneau qui est, à mon sens, un peu saturé depuis quelques années. Il y a Mhm. beaucoup de groupes qui officient dans ce genre. Mhm. Comment penses-tu que ton groupe puisse se démarquer des autres par rapport à ce style? Euh, Bah, en fait, finalement le metalcore, c'est ça peut être un style très très riche et vaste à partir du moment où on reste pas bloqué sur certains codes, à se dire bah, là il faut faire ça, à ce passage-là il faut qu'il y ait un breakdown, à ce passage-là faut qu'il y ait une partie chantée, là il faut que ça soit gueulé, nanana. Je pense que c'est là que du coup au bout d'un moment bah, on se lasse parce que si c'est toujours exactement la même structure, enfin, ça devient compliqué pour les groupes de trouver vraiment une façon de se démarquer. Euh, Nous, c'est vrai que le metalcore, oui, c'est une influence principale. Maintenant, je pense que comme on a tous des influences personnelles qui sont assez différentes et variées, même s'il y a quand même cette influence commune-là, du coup, je pense qu'on arrive quand même à faire un metalcore qui n'est pas forcément un metalcore hyper attendu et enfin voilà, qu'on entend partout. Enfin, on essaye en tout cas, enfin, de pas vraiment de pas copier, de pas trop s'inspirer de d'autres groupes et de toujours écouter le plus de choses possibles différentes pour justement ne pas, enfin, voilà, ne pas faire quelque chose de trop attendu. Donc, ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi, vraiment pour à un moment donné ne pas tomber
dans une certaine redondance, quoi. Oui. Après, enfin, à titre personnel, je pense que déjà, il faut que ce soit votre démarche. Et si votre démarche, c'est de dire non, moi, je veux faire le metalcore, comme disent les anglo-saxons, by the book, c'est-à-dire je veux le faire tel que ça a été toujours fait, libre à vous aussi, parce que c'est de la liberté d'expression, c'est une forme d'expression, donc c'est propre à vous. Après, je pense que le fait que vous ayez des influences diverses, ça peut enrichir effectivement le propos et amener vers des choses beaucoup plus originales et intéressantes. Ouais, après le metalcore, le style en lui-même évolue sans cesse aussi, donc et heureusement, donc je pense qu'il y a moyen quand même de se renouveler sans cesse, quoi. Bien sûr, Même avec ce style principal, on va dire. très bien. On va revenir un peu plus sur toi, sur ta personne et ta relation avec la musique. Comment est-ce que tu as commencé? Quelles étaient tes premières influences, tes idoles? Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à faire ce genre de musique? Ouais. Alors au tout départ, moi, alors j'ai plutôt une influence classique qui, enfin, en termes de chant, en tout cas, ce qui m'a mise au chant, c'était plus le classique et j'aimais beaucoup le chant lyrique. Donc D'accord? j'en ai fait assez jeune. Je pense que j'ai dû prendre mes premiers cours à 12-13 ans par là. Et après j'ai toujours été fan de rock, puis ensuite métal. Étant petite, j'écoutais beaucoup de rock, du genre Cranberries, j'écoutais du Joe Cocker, des artistes comme ça. Et ensuite, tout doucement, j'ai évolué vers le métal. Et du coup, c'est vrai que bah, cet amour du classique et du métal a fait que quand j'ai découvert le métal symphonique, j'ai adoré ça parce que c'était vraiment l'alliance des deux. Oui, Donc, quand j'étais au collège, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours écouté du metalcore, mais par contre, c'est vrai que j'avais aussi cet amour du symphonique par rapport à justement cet amour du classique et du métal. Du coup, j'écoutais bon, à l'époque pas mal de Nightwish, Poison Temptation, etc. Et puis à côté de ça, j'écoutais du Bullet for My Valentine, j'écoutais du Kiss Switch Engage, mais j'avais pas encore cet attrait pour le saturé à l'époque. C'était pas quelque chose qui m'attirait. J'aimais beaucoup l'écouter, mais ça s'arrêtait là en fait. Je m'imaginais pas spécialement le faire. Moi, je m'épanouissais vraiment dans le chant classique à cette époque-là. Et puis c'est venu avec le temps. C'est venu un peu plus tard. J'ai eu envie de tester le saturé, quoi. d'accord. Et donc tes premières influences par rapport au chant saturé, chant guttural, c'était Kill Switch Engage, c'était... C'est ça. Ouais, c'est venu avec, Ouais, ouais, Kiss Kiss Engage. Alors, pas forcément des groupes à chant féminin. Euh, Quoique, il y avait Hetz à l'époque quand même. J'écoutais quand même du Hetz au collège. Donc, ça a pu m'influencer. Mais sinon, ouais, c'était principalement des groupes de metalcore comme Kill Switch, ouais. très bien. Le 15 avril prochain, Yann Will jouera au festival In Your Fest au sein d'une très belle affiche. Qu'est-ce qui vous a donné envie, ton groupe et toi, de vous joindre à cette seconde aventure du festival? Bah, pour le coup, déjà, on nous a invités. Donc l'équipe du Junior Fest était venue à notre release party, la release party de notre album, qui est sorti fin 2019. Et une équipe vraiment adorable. Et ils nous ont dit, voilà, on aimerait vous avoir pour le fest. Donc ça nous a fait super plaisir et c'est vrai qu'on a vu l'affiche de la première édition en plus et l'organisation et tout qui avait l'air vraiment top. Donc ouais, on a dit oui sans hésiter quoi. Je veux dire vraiment si l'équipe est géniale, que l'orga est génial, le public avait l'air top aussi, une belle scène et tout. Enfin voilà quoi. Forcément il n'y avait pas de doute. C'est du tout bon. Ouais. Alors, lors de la première édition, le public de l'In Your Fest avait été particulièrement emballé par la programmation et l'organisation du fest. En tant que musicienne, est-ce que tu attends quelque chose de particulier pour cette seconde édition?
Est-ce qu'il y a des il y a des groupes que tu aimerais voir plus que d'autres? Voilà, quelles sont tes attentes en fait par rapport à cette édition? Bah, que ça se passe aussi bien que la première, hein, qu'il y ait, si possible encore plus de monde. Et puis, au niveau des groupes, bon, l'affiche est vraiment pas mal donc ouais, j'ai hâte de voir à peu près tous les groupes. Il y a Kamala notamment, que je connais, vraiment seulement de nom. Et puis il y a les projets d'Athéna aussi, j'ai vu passer, quelques vidéos, avec, bah, ce fameux, droïde, qui joue de la batterie, je connais un petit peu la chanteuse qui était auparavant, dans d'autres projets, notamment Nohain, qui sont des bons potes aussi. C'est un groupe qui a arrêté maintenant. Donc du coup, j'ai hâte de voir un petit peu, comment elle évolue dans ce nouveau projet. Mais ouais, concrètement tous les groupes, hein, de toute façon, nous, on reste toujours pour regarder un petit peu tous les toutes les prestations. Donc non, ça va être, une chouette journée, quoi. Ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. Du coup, au niveau d'Ian Will, vous avez sorti combien de scuds? Combien d'albums, combien de EP? Quels sont vos projets pour la suite? Alors, bah, le groupe a sorti, bah, 2 EP, une démo avant ça et du coup un album, là en 2019. Là, on est en train de travailler sur des nouveaux morceaux, donc qui devraient sortir, courant de cette année. Pour l'instant, on ne sait pas trop au niveau du format, ce sera sûrement un EP. Mais voilà, en tout cas, on essaie de sortir du neuf, là, très bientôt. On devrait rentrer en studio, je pense, d'ici quelques mois. Et puis après, c'est toujours l'objectif, c'est de faire le plus de concerts possible. Donc là on a quelques dates, là, pour le début d'année, donc on est content, c'est top. Super. Et en termes d'enregistrement, vous savez chez qui vous allez aller? Ouais, on a déjà une idée, on est en train encore de finaliser tout ça, mais ouais, on a une idée de où on va aller, ouais. D'accord. Bon bah, on va pas creuser plus longtemps parce que je pense, je pense que c'est pas encore officiel. Ouais, non, pas encore. Ouais, d'accord, je comprends bien. Euh, et sinon, donc cet éloignement géographique vous pousse sûrement à travailler beaucoup à distance. Ouais. Est-ce que justement avec le passage de la pandémie, vous avez mis à profit ces nouvelles technologies pour garder le contact et composer de la musique à distance? Bah, garder le contact, ouais, on a beaucoup gardé le contact entre nous, au moins prendre des nouvelles, savoir comment chacun vivait un petit peu cette période, très particulière. Par contre, pour composer, pas beaucoup. Pour le coup, nous, cette période-là, elle a pas, enfin, elle nous a pas beaucoup inspiré. Peut-être Ouais, après coup, je sais que ça a pu m'inspirer pour des textes, et cetera. Mais dans le moment, on n'avait pas forcément le goût de créer des nouvelles choses. On s'est plutôt concentré sur notre vie personnelle, sur d'autres choses, sur vraiment, ouais, sur notre famille. On a passé beaucoup plus de temps, enfin, à faire des choses qu'on oui. avait, peut-être, moins pris le temps de faire, avant. C'est vrai que cette période de covid, pour beaucoup de personnes, elle nous a permis de revoir un peu, certaines priorités, de revoir notre organisation un peu, dans notre vie personnelle et cetera. Mais c'était pas trop, ouais, au niveau de la musique, ça nous a pas forcément, apporté, de Ouais. l'inspiration ou de autre, quoi. C'était pas très créatif, cette période-là Bah, pour nous. c'est sûr que c'était une période de remise en question, d'introspection. Donc, Ouais. il y a eu beaucoup de réactions diverses par rapport à cette situation et beaucoup de groupes qui ont juste arrêté pendant cette période-là,
qui Ouais, était à ouais. l'arrêt comme le monde s'est arrêté d'ailleurs, hein. Ouais, c'est ça. Et y en a qui ont réussi à mettre ce temps à profit. Enfin, je dis ce temps, je parle des gens qui, à ce moment-là, soit étaient en chômage technique, entre guillemets, soit étaient en télétravail. Et du coup, le télétravail permettait d'avoir quand même un peu plus de temps pour soi. Et il y en a qui ont réussi à mettre ce temps à profit, effectivement, pour être créatif. Et je sais qu'il y en a pas du tout, quoi. Ça a été vécu vraiment de différentes manières, mais c'est vrai que pour nous, c'était pas une période très créative. C'est, Ouais. on a, on a, on a composé un petit peu quand même. On avait des petites idées de compos qui étaient là, et on a un petit peu travaillé dessus, mais après, voilà, on n'a pas vraiment trouvé un moyen de mettre tout ça en commun et de finaliser des morceaux réellement à distance. Ça, on l'a fait plutôt après, quoi. Et au niveau de la compo, ça se passe comment? Vous êtes plutôt, vous avez des capitaines d'équipe qui produisent une composition complète, ou est-ce que c'est des échanges d'idées, ou est-ce que vous faites ça en répétition à l'ancienne? Ouais, généralement, il y a quand même une base, il y a un socle quand même de base qui est proposé. Euh, euh, il y a un esprit principal du morceau qui sera là, qui bougera pas. Et après, bon, il y a une structure qui est proposée, mais qui, elle, peut bouger selon les besoins de chacun, selon la manière dont on va se poser ensuite. Mais oui, généralement, on a déjà une structure de base avec guitare, basse, batterie. Et ensuite, moi, selon ce que ça m'inspire, je vais écrire et poser la partie chant, scream, etc. Et puis selon mes besoins, voilà, on peut revoir la structure, doubler une partie, la réduire au contraire, etc., quoi. Et ensuite, D'accord. généralement, on finalise réellement tous ensemble en répète, quoi. Oui, vous Histoire de faites voir les comment ça sonne arrangements. réellement en vrai, histoire de voir si, enfin voilà, s'il y a des choses à Mmh. revoir, ou si ça, voilà, ou si ça sonne vraiment bien, quoi. Et au niveau des textes, et des thèmes abordés, c'est toi qui décides de tous les textes et des thèmes, ou c'est un travail collectif à ce niveau-là? Non, le choix des thèmes, il me laisse carte blanche là-dessus. Là-dessus, non, c'est vraiment selon ce que j'ai envie de raconter. Euh, mais Et du coup, qu'est-ce que tu mais aimes raconter? c'est vrai que souvent, c'est quand même, je me base souvent quand même sur des choses assez réalistes. Ça peut être un petit peu en me basant sur des tranches de vie. Ça peut être, enfin, c'est souvent des choses, je pense, qui nous parlent à tous au sein du groupe. Et ils aiment bien quand même regarder un petit peu. Ils me demandent des fois que je leur envoie les textes pour voir un petit peu de quoi ça parle et tout. Mais enfin, voilà, quoi, ça leur convient à chaque fois, quoi. Par rapport à votre production et à vos sorties d'albums, vous êtes en autoprod ou vous êtes sur un label? Non, on est en Comment autoprod, ça ouais. se passe? D'accord. Et vous cherchez à rester en autoprod, ou vous avez déjà contacté des labels pour vous aider à promouvoir un peu plus? Non, pour l'instant, c'est vrai que bon, avec un album seulement, on s'est dit que c'était peut-être un peu trop tôt pour commencer à faire ce genre de recherche. Euh, enfin, on a déjà eu des propositions, mais qu'on trouvait pas forcément très intéressantes, et on s'est dit on avait le temps pour peut-être euh, espérer et vouloir chercher un peu plus haut, un peu plus intéressant en termes de label, en termes de deal. Donc non, pour le premier album, on l'a pas fait. Là, on attend de voir un petit peu sous quel format on va sortir les nouveaux titres. Puis après, bon, il y a aussi le fait que c'est, je pense, de plus en plus difficile quand même de décrocher des bons deals. Enfin, il y a tellement d'artistes maintenant, il y a tellement de groupes. On sait que ça peut être parfois long et C'est compliqué, compliqué, oui. et ça peut être assez contraignant. Donc, pour l'instant, on est vraiment juste dans l'idée enfin, voilà, de
dans la création et dans l'idée de sortir du neuf. Et, et on verra, ouais, on verra plus tard après aussi, si on cherche. Je sais qu'en ce moment, on est plus concentré à la recherche d'agences de booking, ce genre de choses-là, pour nous aider à trouver des dates intéressantes, des concerts, des événements, D'accord. festivals, etc. intéressants. Euh, et ouais, après, on verra éventuellement pour les labels. Est-ce que vous avez envisagé de sortir que des supports digitaux? Ouais, 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 ça, on y a pensé aussi. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi de la réflexion dans laquelle on est en ce moment pour la sortie des nouveaux titres. Parce que malheureusement, c'est vrai que ça se perd un petit peu, hein, de toute façon, la vente de CD physiques. Après, il y a toujours de la demande, et puis notamment pour les vinyles aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient un petit peu. Les Oui. vinyles, les gens aiment bien, que ce soit pour écouter réellement ou juste Bah, pour l'objet, collectionner, pour avoir vraiment ouais. l'objet en main. Donc, ouais, ça, on y réfléchit aussi, quoi. Oui, c'est sûr que c'est compliqué pour un groupe en 2023 de faire un choix par rapport au support. Tous les groupes passent par là en ce moment. C'est clair qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc, c'est assez complexe quand on est sur la composition, la production d'un album. Après, c'est un passage un peu compliqué de se dire, bah, on va le sortir comment? Ouais. Donc, ouais, Bah, c'est... après, c'est vrai qu'il y a toujours de la demande, hein, en concert, c'est vrai que les gens achètent encore des CD. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, bon, je pense qu'aujourd'hui, on presse quand même en moins grosse quantité qu'il y a encore 5 ans ou 10 ans, ça c'est sûr. Ouais, Euh, mais bon, c'est toujours intéressant d'en faire encore. Il y a encore de la demande, quoi. Mais bon. oui. Ouais, des fois, c'est plus le merchandising qui est privilégié plutôt que les disques, hein. Ouais, Mais après, franchement, dans nos styles, dans notre scène, les gens sont plutôt encore dans l'optique d'acheter ouais, et de soutenir, rien que pour soutenir les groupes. On sait qu'il y a une fidélité à ce niveau-là. Et puis après, ça dépend aussi de l'attachement de chacun. ouais. Bon, de toute façon, je crois que le CD n'est pas encore complètement mort. Non, pas Il encore, est, c'est sûr. il y a encore des irréductibles consommateurs de CD. J'en fais partie, moi j'en achète encore pas mal. Mais après, il faut savoir vivre avec son temps aussi. C'est ça qu'il faut. Ouais. Faut pas se dire qu'on a des acquis ou que nos certitudes sont réelles ou sont applicables. Donc, faut quand même garder en tête de se remettre en question sur certaines choses. Ouais, c'est sûr. Voilà, le dilemme des musiciens. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as un message à passer pour les fans du groupe ou pour d'éventuels nouvelles personnes que vous pourriez toucher par l'intermédiaire de ce podcast, c'est une tribune ouverte. Si tu as envie de passer un message, c'est le moment. Bah, je vais faire très original. Je veux dire déjà merci énormément à nos fans, à ceux qui nous suivent depuis longtemps, même depuis peu, et ceux qui viennent nous voir régulièrement, parce que on en voit qui viennent vraiment. On voit toutes nos dates, on voit leur petite tête dans le public, ils sont là à mettre l'ambiance. Ben, merci, à ceux qui auront écouté, le podcast et qui auront envie de prêter une petite oreille, curieuse, à ce qu'on fait avec Anouilh. Et puis, bah, aller, au In Your Fest, hein, pour voir des super groupes à l'affiche et nous voir, hein, si vous avez envie de nous découvrir. Et du coup, un grand merci à toi pour l'interview et Bah, merci je à t'en toute prie, l'équipe du In Your Fest. grand plaisir. Bah, je te donne rendez-vous donc le 15 avril à l'In Fest. Puis on invite un maximum de personnes à nous rejoindre parce que c'est une bonne opportunité de faire grandir un bon fest en Île-de-France.
C'est l'occasion de découvrir des groupes. Et donc, il n'y a aucune contre-indication. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, du Voilà, coup, voilà, on se dit au 15 avril, du coup. ça roule. Merci beaucoup. Salut.